Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les sorties poche du mois de mai. Ce mois-ci, je vais vous parler de 4 romans qui sortent au mois de mai. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de sorties poche en ce mois de mai, sûrement parce que la rentrée littéraire arrive. Alors c'est un hasard parce que pour le coup, j'ai vraiment épluché toutes les sorties des différentes maisons d'édition. Mais je vais vous parler de 4 romans qui étaient initialement publiés chez Charleston. On va débuter tout de suite. J'ai décidé pour cette vidéo de vous lire un petit peu les résumés pour être sûre de ne pas vous spoiler. Et puis, à la suite, je vous donnerai un petit peu mon avis sur le roman. En premier lieu, le 10 mai sortira au livre de poche Les mystères de Fleet House de Lucinda Riley, qui était donc publié chez Charleston et qui sortira donc au livre de poche. Lorsqu'un élève est retrouvé mort au très prestigieux internat de Fleet House, au cœur du Norfolk, c'est tout d'abord la piste de l'incident qui est privilégiée. Mais pour Jazz Hunter, enquêtrice londonienne sollicitée pour l'investigation, tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre. La victime, Charlie Cavendish, fils d'un grand avocat, avait en effet beaucoup d'ennemis. Alors que les mystères et les mensonges se multiplient à Fleet House, Jace doit enquêter sur l'histoire des lieux et de ses occupants. Et bientôt, des secrets vieux de plus de 30 ans refont surface. Je vais déjà commencer par le fait que c'est toujours émouvant de lire un roman de Lucinda Riley depuis qu'elle nous a quittés, parce que je sais que j'arrive à la fin de sa biographie, et de sa bibliographie, pardon, et c'est assez émouvant. Ici, on est vraiment sur un roman qui change de d'habitude parce qu'on n'est pas sur un roman historique, on n'est pas sur une saga familiale, on est sur un polar. Un polar signé Lucinda Riley, et j'ai trouvé ça excellent. Même si pour le coup, j'ai été moins transportée que dans ces sagas historiques ou dans ces romans historiques, mais parce que c'est très personnel et je suis plutôt adepte des sagas historiques et des romans historiques que des polars. Mais j'ai trouvé ça très bien amené, très bien écrit. On retrouve l'écriture absolument dingue de Lucinda Riley. Elle a un don qui est incroyable, qui est sublime d'écriture. Elle arrive à nous immerger complètement dans ses histoires, dans les lieux qu'elle nous fait rencontrer et c'est divin. Voilà, je passe des moments divins avec Lucinda Riley et celui-ci n'a pas dérogé à la règle. Ça a été un vrai bon moment de lecture et donc je vous le recommande, surtout si vous aimez Lucinda Riley. Ça montre aussi à quel point elle avait une capacité de valser d'un genre à l'autre avec beaucoup de simplicité et tout en gardant en fait sa plume et ce qui fait qu'on l'aime, tout simplement. Donc n'hésitez pas à le découvrir. Le 17 mai, aux éditions 10-18, sortira Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. C'était publié donc chez Charleston et ça sortira aux éditions 10-18. C'est un roman que j'ai adoré et je crois que quand je parle de Taylor Jenkins Reid, c'est le cas à chaque fois. C'est une autrice qui arrive à nous immerger entièrement dans les romans qu'elle écrit. On a même l'impression qu'elle s'inspire d'histoires vraies. Par exemple, dans Daisy Jones and the Six, j'ai cherché l'histoire de ce groupe et je me suis rendu compte que c'était inventé. J'étais là, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'elle arrive à faire ça, à nous faire croire que c'est vrai, tellement c'est immersif, tellement c'est bien écrit, tellement c'est rythmé. Enfin, j'adore complètement ces romans. Et celui-ci, je l'ai dévoré. J'ai adoré l'histoire de cette famille. Cette double temporalité, je l'ai trouvée édifiante. C'est un roman qui nous plonge le 27 août 1983 sur une seule journée. Et on va suivre Nina, Jay, Hugh et Kit, que l'on va accompagner durant cette journée. Il est à double temporalité parce qu'on va également découvrir l'histoire de leurs parents en 1956, d'après ce que je me souviens. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement bien rythmé, extrêmement bien écrit et totalement immersif. Comme je vous le disais, vraiment, on avait l'impression qu'elle nous parlait d'une histoire vraie et j'en ai encore l'impression aujourd'hui quand je vous en parle. On est sur une histoire de famille, sur un voyage à Malibu, dans de grandes demeures et en même temps dans des petites cabanes, dans des petits troquets. Et on parle de ces liens d'une fratrie, de ces liens avec nos pères, nos mères. Et c'est édifiant, voilà. C'est un livre qui est édifiant
et que je ne peux que vous recommander. C'est un page-turner incroyable. On ne peut pas s'arrêter de lire ce roman. Vraiment, c'est extrêmement bien écrit et rythmé et on n'arrive pas en fait à le lâcher. On a besoin de savoir ce qui va se passer. Surtout qu'encore une fois, c'est sur une journée et ça n'enlève rien à cet incroyable livre et à la profondeur de ce roman. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que au départ, on peut trouver ça un petit peu lent. On n'a qu'une envie, c'est d'arriver à cette soirée pour comprendre le twist et pour arriver à la fin et pour tout comprendre. Et puis tout d'un coup, le rythme s'accélère et en même temps, il devient encore plus lent. Les minutes s'allongent et il commence à se passer tellement de choses et le mystère s'épaissit tout en s'éclaircissant en même temps. Et voilà, c'est incroyable en fait. J'ai vraiment trouvé que l'autrice en plus avait une écriture, au-delà du fait qu'elle soit très immersive et très belle, elle est captivante, elle est drôle. Et voilà, je vous recommande ce roman extrêmement chaudement. Je voudrais maintenant vous parler de Tempête sur la villa aux étoffes de Anne Jacobs. C'est publié donc aux éditions Charleston et ça sort le 25 mai aux éditions 10-18. Il s'agit donc du tome 5, donc je ne vais pas vous faire un résumé de ce tome. On suit la famille Metzer, c'est un roman un petit peu à la Downton Abbey, donc on suit la famille qui l'occupe et les domestiques qui sont voilà, les domestiques de cette famille. Ici, on est plongé en Allemagne et donc le contexte historique est extrêmement intéressant. On est en 1935 et il est extrêmement intéressant tant sur un niveau humain que sur un niveau historique. J'ai vraiment trouvé ça sublime et ce 5e tome est venu renforcer mon coup de cœur pour cette saga. J'attends le dernier tome qui sort à peu près en même temps, je crois en mai ou en juin aux éditions Charleston et ce sera l'adieu à la villa aux étoffes et donc le dernier tome de cette saga. Ça me rend triste et en même temps j'ai hâte de savoir la fin, j'ai hâte de voir où l'autrice veut nous amener pour cette fin, de découvrir ce qui va arriver au personnage. Je trouve que cette saga prend en épaisseur et en rythme tout au long des tomes et vraiment je ne peux que vous recommander cette saga, d'autant que voilà, c'est publié chez 10-18, le 5e tome sort et donc soit vous avez lu les 4 premiers et je vous encourage vivement à lire rapidement le 5e, soit vous n'avez pas encore découvert cette saga et voilà, elle est sortie au format poche, les 5 premiers sont au format poche, donc n'hésitez pas à la découvrir. Pour terminer, je voudrais vous parler de L'Étoile de la Liberté de Oriane Lapouge. C'était publié donc chez Charleston et ça sort aux éditions Pocket le 25 mai. On suit ici Marie en 1960 en plein dans la ségrégation, qui est envoyée dans le Mississippi pour couvrir un événement majeur, notamment dans cette période de lutte pour les droits civiques, qui est l'élection présidentielle, une élection où les Noirs ont le droit de voter. Et c'est ça qui change tout, et donc elle va être amenée à suivre le mouvement des droits civiques et suivre cette période cruciale pour les États-Unis. Bien sûr, quand on dit que les Noirs ont le droit de vote, on se rend compte très rapidement que c'est un droit qui leur est accordé, mais que les représailles auxquelles ils peuvent être sujets et donc leur peur les empêche de s'inscrire sur les listes électorales et donc peu de personnes de couleur sont inscrites sur ces listes. Marie va vite déchanter en arrivant, en se rendant compte de tout ce qui se passe. Ce roman, il m'a complètement bouleversée. Dès les premières pages, j'ai été choquée, j'ai été percutée. C'est un roman qui m'a beaucoup émue dès le départ, parce qu'en fait, on est dans une double temporalité, donc on suit Marie en 1960 et on suit Abby dans les années 40, en pleine période d'esclavage. C'est un roman qui nous brise, qui nous percute, qui vient éveiller les consciences. C'est un roman sur l'esclavage, sur la ségrégation, sur le racisme. C'est un roman qui nous parle de combat, de fraternité, de résilience. C'est un roman d'une extrême force que j'ai trouvé très bien écrit et qui a été un coup de cœur pour moi dans cette aventure Charleston de l'année dernière. C'est un roman extrêmement puissant, saisissant, duquel en fait on ne peut pas ressortir indemne. C'est un livre, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a gagné le prix du livre romantique, mais pour moi, il aurait dû gagner le prix du livre engagé.
Même si celui qui a gagné le prix du livre engagé, donc de Yolène Destremo, La Malentendue, est un énorme coup de cœur et je n'aurais, je pense, pas réussi à choisir entre les deux. Mais il aurait eu plus sa place, en tout cas, dans le cadre de ce prix, parce que c'est un livre extrêmement engagé. Et l'histoire un petit peu romantique, moi, c'est ce qui a pu un peu gâcher ma lecture. Alors, j'ai fait fi de ça, tout simplement parce que je sais, notamment avec le Karine Pitoki, Le rêve de nos mères, que les romans qui sont justement dans ce prix ont des codes à respecter et donc j'essaye de mettre de côté en fait cette partie-là pour me concentrer sur ce que ce roman a vraiment à offrir et ça a été une incroyable lecture, un coup de cœur que je ne peux que vous recommander. Et pour en terminer avec ces sorties poches, j'avais 4 sorties poches donc à vous présenter que j'avais déjà lu en grand format. Mais j'avais très envie de vous parler un petit peu aussi de ma wishlist. Il y a 3 romans qui sont dans ma wishlist, donc des sorties du mois de mai. Notamment, je vous mettrai les images ici. Moi de Julia, qui est un roman de Hélène Serrano, qui était publié au Cherche Midi et qui sort aux éditions Pocket le 25 mai. C'est un roman qui me fait extrêmement envie. J'ai vu beaucoup de très bonnes notes. Là, je suis sur Babelio et je vois qu'il est noté à 4,55 sur 5. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais vous lire une partie du résumé. Je veux pas tout lire, mais voilà, il fait partie de ma wishlist et j'avais envie de vous le présenter. Une seule femme peut forger une dynastie. Un roman historique captivant inspiré de la vie de Julia Domna, l'un des personnages féminins les plus fascinants et pourtant méconnus de l'histoire de Rome. 192 après Jésus-Christ, Rome est sous le contrôle commode d'un empereur fou. L'assassinat du tyran puis du nouvel Auguste nommé par le Sénat ouvre la porte à un tourbillon d'intrigues et de lutte pour le pouvoir. Les prétendants sont prêts à tout, pensant que le jeu est sur le point de commencer. Mais pour Julia Domna, il a déjà commencé. J'ai extrêmement envie de le lire et donc je pense que je vais foncer en librairie le 25 mai parce que vraiment c'est un livre qui me faisait envie en grand format et là en format poche c'est sûr que je vais craquer. En plus la couverture est sublime donc voilà, je pense que je vais pas réussir à me retenir. Le 4 mai, aux éditions Pocket, sort ce roman qui est donc Le Cirque des Merveilles de Elizabeth McNeill. C'était publié précédemment aux presses de la Cité. C'est un livre que je vais recevoir dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket, section littérature étrangère. Et c'est un livre qui me fait très envie de base. Donc j'étais super contente parce qu'on savait pas au départ qu'on allait le recevoir. Très contente de le recevoir dans le cadre de ce prix et je vais le lire donc assez rapidement parce que je crois que on doit voter avant le 21 mai, quelque chose comme ça. Je vais vous lire le résumé. Entrée dans la lumière avec Nelly Moon. Angleterre, 1866. Neil vit rejeté de tous à cause des taches de naissance qui constellent son corps. Lorsque le cirque des merveilles de Jasper Jupiter plante son chapiteau non loin de chez elle, son existence bascule. Son père la vend au propriétaire comme nouveau phénomène de foire. Je vais pas continuer, mais ça me fait très envie. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir et à me dire si ces romans vous font envie aussi. C'est vraiment un livre qui me fait envie. J'aime beaucoup le titre et la couverture de ce roman. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je souhaiterais également découvrir un roman qui sort le 4 mai aux éditions Archipoche. Il s'agit de Contrevents et secrets de Cynthia Kafka. Je vous mets donc la couverture ici comme précédemment. C'est un livre qui me fait très envie, qui était sorti en grand format dans la collection Instant Suspendu et donc qui va sortir là, début mai. Et je pense que je vais vite me le procurer parce que c'est vraiment un livre qui me faisait envie à l'époque et qui me fait encore plus envie maintenant. Autant que j'ai lu de cette autrice, je suis venue te dire dans cette même collection et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai encore plus hâte de découvrir son nouveau roman qui sort au format poche. Je vais vous lire le résumé. Charlène, 35 ans, sort d'un divorce qui l'a ébranlée, contrainte de vivre chez ses parents, avec qui elle entretient des rapports conflictuels. Elle choisit de fuir au plus vite en s'inventant un contrat professionnel sur une petite île bretonne, l'écriture d'un ouvrage sur les habitants de Broavel. Cette décision n'est pas le fruit du hasard. Charlène vient de découvrir, dans une mystérieuse lettre, que sa mère y a vécu juste avant sa naissance. Cet exil, pense-t-elle, pourrait également lui permettre de faire le point sur son existence. Charlène va devoir composer avec des habitants peu enclins à se livrer, mais aussi avec des locataires et des oisillons, maisons d'hôtes atypiques dirigées par la truculente Jeanne et l'énigmatique Victor. Et surtout, découvrir pourquoi sa mère s'était rendue sur cette île.
Ce secret, elle le sent, pourrait lui livrer bien des clés. Voilà, donc trop hâte. J'espère que cette sélection vous aura plu, que vous aurez passé un joli moment. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.